de pouvoir réanimer la personne avant de l'amener à l'hôpital. Applaudissez pour lui. On réalise les gestes de premier secours dans le but de faciliter le moyen de respiration au patient ou à la victime. Question de le maintenir avant l'arrivée de secours. Applaudissez pour lui. C'est pour éviter la mort, n'est-ce pas? L'objectif principal des premiers secours, c'est faire quoi? C'est de sauver les vies. Premier objectif, sauver la vie. Deuxième objectif, faciliter la guérison. Troisième objectif, je prends un exemple. Un individu, une victime, n'est-ce pas? Hémorragie interne. Donc quelque chose là qui va être possible. Quelqu'un qui est victime d'une hémorragie externe, ils sont d'accord. Vous voyez comment le sang s'écoule, n'est-ce pas? Si vous le faites bien, qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est vrai, parce que l'individu va s'évider, n'est-ce pas? Lorsqu'il va s'évider, l'anémie va s'installer, non? L'anémie à ce moment-là est comme une complication de l'hémorragie externe. Comprenez un peu? Quand vous faites les premiers secours, c'est pour éviter la survenue des complications, n'est-ce pas? Imaginez que le patient là qui est inconscient, vous ne soulevez pas sa tête par exemple, puis il respire mieux, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les sécrétions, c'est-à-dire la salive, bref, tout ce qu'il y a là, va redescendre, n'est-ce pas? Ça va entraîner une complication qui est l'étouffement. Il va suffoquer, il va mourir. Vous comprenez un peu? Objectif, sauver la vie, éviter la mort. Sauver la vie, éviter la mort, n'est-ce pas? Éviter les complications. Faciliter la guérison. On est d'accord. À partir du moment où je ressens qu'il y a un battement au niveau de la main, au niveau du pôle là, à partir de ce moment, on peut rapidement appeler les secours pour arriver, pour intervenir. Ça veut dire qu'on peut l'amener immédiatement à l'hôpital. Ça veut dire qu'il vit. Donc je veux dire, si le combat est comme ça, on ne sait pas s'il vit, on peut faire ce mouvement-là, on peut le porter, peut-être l'allonger, là, prendre un petit truc là, et poser au niveau de la butte là, toucher au niveau du pôle pour voir s'il y a les battements. Vous savez, une des postures du secours, c'est ça. Ça, c'est la posture par excellence. Ça va? Ou, en fonction de la situation, les deux choses le sont. On est d'accord. Le secouriste n'agit pas n'importe comment. Il n'adopte pas n'importe quelle posture face à la victime. Ça dépend des circonstances. Cette posture, je vais vous expliquer pourquoi c'est ça. Mais la posture la plus évidente, celle qui est souvent utilisée la plupart du temps par le secouriste, c'est cette posture. On va être avec la tête. Deux postures. Première posture, deuxième posture. On va voir les postures des victimes. Vous avez suivi? Ok. Donc ça c'est la position du secouriste. On est d'accord? Lorsque on a dans le premier secours, la lettre est très importante parce que seul on ne peut pas toujours gérer tous les incidents. Après avoir bien protégé la victime, vous allez. Pour une bonne alerte, il y a des éléments qui entrent en jeu. Vous voyez souvent le SAMU ou les pompiers arriver dans vos quartiers. Comment on dit pour arriver dans vos quartiers? Si bien dans vos quartiers, ça veut dire que quelqu'un les a alertés, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a donné des informations précises qui les permettent de quitter là où ils sont pour venir où vous êtes, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'alerte aussi a ces éléments qui entrent en jeu. Pour une bonne alerte, il faut se présenter. Je m'appelle Doa Fokomani, je suis médecin spécialiste en médecine du sport. Je vis dans le quartier, je vis à Hawaï, n'est-ce pas? Monsieur les pompiers, nous avons un incident au quartier Hawaï Escalier, n'est-ce pas? Nous avons un incident au quartier Hawaï Escalier. Mon numéro de téléphone est le suivant, parce que les pompiers, tout au long de leur déplacement, vont constamment vous appeler pour savoir un peu quelle est la situation sur le terrain. Vous comprenez? Vous vous présentez, vous donnez votre numéro de téléphone, vous donnez le quartier où vous restez, où il y a un incident, n'est-ce pas? Lorsque vous avez tous ces éléments-là, si vous êtes un peu fort, vous donnez aussi la situation de la victime. Est-ce que c'est une victime qui est consciente? Est-ce que c'est une victime qui est inconsciente? Ça va? Si vous donnez les trois éléments, les quatre éléments-là, ça permet aux pompiers et aux SAMU d'arriver et d'intervenir de façon énergique. Vous comprenez? Vous avez fait ce qu'on appelle donner l'alerte. Première des choses, vous avez protégé. Après avoir protégé, vous avez donné l'alerte, c'est-à-dire fournir des informations adaptées aux secours spécialisés afin qu'ils arrivent où vous êtes. Nous sommes d'accord. Après avoir alerté, le dernier des principes, c'est quoi? C'est de secourir la victime. Secourir la victime. Pour secourir la victime, on a deux cas de figure. Est-ce que c'est une victime qui est consciente? Est-ce que c'est une victime qui est inconsciente? Ça va? Est-ce que c'est une victime qui est consciente? Est-ce que c'est une victime qui est inconsciente? Dans le
le cas des victimes conscientes, il y a besoin de chose à faire. C'est léger, n'est-ce pas? Mais prenons le cas d'une victime qui est inconsciente. Il est voilà une victime inconsciente, n'est-ce pas? Il a reçu, on a peut-être comme ça, on a n'est-ce pas? Il reçoit un coup, il dort. Il est inconscient, non? Le secouriste que vous êtes va faire quoi? Lorsqu'il est face à une victime inconsciente, naturellement, il ne peut pas dire directement qu'il est inconscient. On est d'accord. Pour dire qu'il est inconscient, il faudrait qu'il interroge la victime, il essaie de poser un certain nombre de questions et faire un certain nombre de réactions pour constater que la victime est inconsciente. Un individu conscient a une réponse verbale. Il peut dire quelque chose, il peut articuler un coup de mot, ça va. Il a une réponse visuelle et il a une réponse motrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'un individu tombe, c'est ça. Monsieur Nongo, vous pouvez ouvrir les yeux. Monsieur Nongo, vous pouvez ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux. Est-ce que vous pouvez me serrer? Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez bouger les orteils? Bouger les orteils? Oui. S'il est capable de pouvoir avoir une réponse, il est capable de répondre à une question. Monsieur Nongo, vous pouvez vous ici. Nous sommes devant Monsieur Nongo. Nous ne savons pas si c'est inconscient ou inconscient. Je vous ai dit que devant une victime, n'est-ce pas? Devant une victime, la première des choses, c'est quoi? On va essayer, c'est simultané, ça se fait en 10 secondes, c'est le mal. Monsieur, donc ouvrez les yeux, ouvrez-moi les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Il est conscient. Il ouvre les yeux, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez serrer la main? Il serre la main. Est-ce que vous pouvez bouger les orteils? Il bouge les orteils. Ça veut dire que nous sommes devant le cadre d'un individu qui est conscient. Lorsqu'il est conscient, il y a pas grand chose à faire. On doit libérer les voies aériennes et on attend l'arrivée des services spécialisés. Maintenant, monsieur, nous ouvrez les yeux. Il n'ouvre pas les yeux. Est-ce que vous pouvez réagir? Il ne réagit pas. Est-ce que vous pouvez réagir avec les membres inférieurs? Il ne réagit pas. Il est inconscient. Nous sommes d'accord. Monsieur Nongo n'ouvre pas les yeux. Monsieur Nongo ne réagit pas à une réponse. On demande de serrer, il ne sait pas. Monsieur Nongo ne réagit pas au niveau des membres inférieurs, n'est-ce pas? Ça veut dire que monsieur Nongo est inconscient. Lorsque monsieur Nongo est inconscient, il y a deux cas de figure. Monsieur Nongo peut être inconscient, mais il respire quand même. Comme monsieur Nongo peut être inconscient et il ne respire pas. Ça va? Comment faire pour savoir si monsieur Nongo respire? Pour savoir si monsieur Nongo respire, prenez-vous tout droit, n'est-ce pas? Placez au niveau de cette fosse nasale. Ça va? Il y aura une fraîcheur. Point blanc. Le rythme de la respiration, il y aura une fraîcheur. Quand vous regardez sur l'état de respiration de monsieur Nongo. Lorsque vous sentez, lorsque vous appréciez une respiration, ça veut dire qu'il est inconscient, mais il respire quand même. Ça va? S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il est inconscient et il ne respire pas. Première des choses, première des choses au niveau du secouriste, c'est quoi? C'est d'observer la victime, ça. Lorsque vous observez la victime, vous posez un ensemble de gestes simples qui vous permettent de savoir s'il est conscient ou il est inconscient. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez me serrer à bon moment. Est-ce que vous pouvez réagir au niveau de vos pieds, n'est-ce pas? Ces trois questions vous permettent de savoir s'il est conscient ou il est inconscient. S'il réagit, ça veut dire qu'il est conscient. S'il ne réagit pas, ça veut dire qu'il est inconscient. Lorsqu'il est inconscient, ça va? Est-ce qu'il est inconscient mais il respire? Est-ce qu'il est inconscient mais il ne respire pas? S'il est conscient et il respire, première des choses, on va libérer les voies aériennes. Ça veut dire quoi? C'est peut-être un monsieur qui a une veste avec une blouse qui a serré partout, n'est-ce pas? On libère les voies aériennes, on ouvre, n'est-ce pas? On le dit. Donc qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment? Je vais, n'est-ce pas? Je libère les voies aériennes. Je libère les voies aériennes. On appelle ça LVA, libération des voies aériennes. C'est l'individu qui est inconscient, n'est-ce pas? Après avoir libéré les voies aériennes, vu qu'il est inconscient, il faut le placer dans une position d'attente avant l'arrivée des services spécialisés. Les services spécialisés, c'est le SAMU et c'est tout ce qui est là. Cette position d'attente est appelée la position de premier secours. La position latérale de sécurité, pardon. La position latérale de sécurité, n'est-ce pas? Comment fait-on? Comment réaliser-t-on une position latérale de sécurité? Voilà un individu qui est inconscient. Nous sommes d'accord. Nous sommes ensemble de ça. On a dit qu'on ne manipule pas le malade n'importe où. Voilà. Et après ces éléments, il y a la position latérale de sécurité côté gauche et la position latérale de sécurité côté droite. La meilleure position latérale de sécurité, c'est la position latérale de sécurité côté gauche, n'est-ce pas?
vous allez comprendre que le cœur, la plus grande partie du cœur, c'est le tour vers la gauche. Comprenez? C'est pour ça que même lorsque je prenais une tension hier, je prenais à gauche. Si la tension est élevée à gauche, ça veut dire qu'il y a un souci. Vous comprenez? Donc, position naturelle des équipés, vous avez compris que la meilleure c'est à gauche. Mais ce qui est important pour nous là maintenant, c'est de regarder ce qu'on appelle la position naturelle de sécurité. Je place mon individu. Toujours en position de sécurité. Nous sommes d'accord. Je prends. N'est-ce pas? Je place. L'empreinte de Jésus. Compris? Alors, tout en dessous des pas possible. Non, laisse. Comprenez? Je vais basculer. Nous sommes d'accord? Je laisse voir mon niveau. Je laisse un peu de chier. Faites un niveau d'extension mécanique. Vous avez vu, c'est facile, n'est-ce pas? C'est une position d'attente. La position de sécurité, la position latérale de sécurité, c'est une position dans laquelle on place une victime qui est inconsciente et qui respire en attendant l'arrivée des services des services. Il est en position latérale de sécurité. Vous avez compris? Lorsque vous êtes dans la salle, lorsque vous êtes dans la salle, vous êtes en train de faire votre famille. Un gars reçoit un coup de poing, il tombe. N'est-ce pas? Il reçoit un coup de poing, il tombe. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne s'agit pas, on ne s'en fout pas. La première chose, c'est quand on va vers lui, on essaie de se poser un ensemble de questions. N'est-ce pas? Naturellement, vous connaissez les problèmes. Monsieur Mahmoud, ouvrez les yeux, Mahmoud. Si vous ouvrez les yeux, si c'est la pomme du monde, s'il réagit là-bas, lui il est conscient. S'il est inconscient, recherchez la respiration. On est d'accord? Est-ce qu'il respire? S'il respire, vous libérez les voies aériennes. Vous le passez en position latérale de sécurité. Cette position seule même suffit souvent pour qu'il réveille. Vous comprenez? Lorsqu'il revient là, il peut mettre même 10 minutes, même 5 minutes, c'est pas même 2 secondes. Il va lever. Lorsque c'est le cœur qui a un petit coup qui a levé. Nous sommes d'accord avec ça. C'est une position. Vous mettez sa tête dans légère hyper-extension, n'est-ce pas? Vous faites ce qu'on appelle une subluxation du menton, vous faites comme ça, c'est tout. Subluxation du menton, ça va? Bien évidemment, s'il y a possibilité, après avoir retiré le protège-dents. Cette subluxation du menton empêche l'individu d'avaler sa langue. Vous comprenez? Cette subluxation empêche l'individu d'avaler sa langue. L'individu avale sa langue parce que les sécrétions ne passent pas. Vous comprenez? Lorsque vous faites ceci, vous ouvrez et vous empêchez à la langue de descendre. Pourquoi? Parce que la trachée et le œsophage sont comprimés comme ça. Vous comprenez? Ici, là devant, on a un organe qu'on appelle la trachée qui permet la respiration, n'est-ce pas? Et on a un autre organe qu'on appelle l'œsophage qui permet le transport de la nourriture vers l'estomac. Lorsque l'individu tombe comme ça, ces éléments-ci sont un peu comprimés, vous comprenez? Mais lorsque vous le placez comme ça, vous ouvrez un peu le carrefour. Lorsque vous ouvrez le carrefour, les différentes sécrétions passent sans souci. Vous comprenez? Il y a une fluidité de l'air, il y a une fluidité des différentes sécrétions. Lorsque vous soulevez, vous mettez la tête en hyperextension, c'est pour empêcher quoi? C'est pour empêcher la langue de basculer en arrière. Ça va? C'est pour empêcher la langue de basculer en arrière. Parce que au niveau du carrefour aérodigestif là, c'est serré. Et comme c'est serré, rien ne peut pas descendre, rien ne peut descendre, rien d'assez gros ne peut descendre. Par conséquent, l'individu va respirer ici, n'est-ce pas? Et avec le temps, il va reprendre la conscience. Nous sommes d'accord. Un patient inconscient. Est-ce que le patient respire? Oui. Si le patient respire, on le place en position latérale de sécurité, on place sa tête en légère hyper-extension et on soulève le menton pour empêcher qu'il avale sa langue. C'est ça le résumé. Nous sommes d'accord. Maintenant, on est devant le cas d'un malade qui est d'une victime. On a posé les questions. Ouvrez les yeux, il n'ouvre pas. N'est-ce pas? Réagissez, il ne réagit pas. Rien ne passe, n'est-ce pas? Rien ne passe. On peut dire qu'il est devant, on est devant un cas d'arrêt respiratoire, n'est-ce pas? Arrêt respiratoire. Pourquoi? Parce qu'il ne respire pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va essayer de palper le pouls. Le pouls est le reflet de quoi? Le pouls est le reflet de la circulation sanguine. Ça va? C'est de savoir si le sang circule bien. Si on palpe le pouls ici, palpez, faites la palpation de vos pouls. Vous allez suivre, vous avez une action respiratoire et après des fonctions cardiaques. Naturellement, on a déjà dit que l'individu, quand l'individu est inconscient, dans ce cas-là, on ne doit pas le placer en position latérale de sécurité. Ils sont d'accord. La position. Comment fait-on une compression thoracique externe? Vous avez vos deux bras, n'est-ce pas? C'est deux choses.
et a cessé. Il y a d'abord ce qu'on appelle les compressions thoraciques externes, n'est-ce pas? Votre barre d'appui. Il est couché, n'est-ce pas? Les autres là, vous voyez, où est-ce qu'il est? Il est couché. Voici un aussi ce qu'on appelle le sternum, sternus plat, ça va? À la base du sternum là, à ce niveau-là où il y a un léger creux là, vous allez placer votre peau, n'est-ce pas? Pour voir. Ça va. Regardez comment je suis placé. Regardez mon buste. Regardez. Je ne peux pas les mettre comme ça. Tu vas sortir, tu auras mal. Ça va. Il faut être efficace dans ton travail. Vous voyez, mon buste est droit. Ça ne descend pas. Il n'a pas de oscillation comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, jamais, n'est-ce pas? On appelle ça insufflation. Vous ouvrez, n'est-ce pas? Vous. Deux insufflations. 30 massages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30. Deux insufflations. C'est ça qu'on appelle la réanimation cardiaque et pulmonaire. Ça va? Réanimation cardiaque et pulmonaire. Compression thoracique externe. Réanimation cardiaque et pulmonaire. On est d'accord? Vous faites comme ça en attendant que le SAMU arrive. Lorsqu'il va arriver, ils peuvent utiliser les défibrillateurs. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ils sont d'accord? Mais ce qui est à l'autre niveau, c'est quoi? C'est les compressions thoraciques externes associées aux insufflations. 30 massages thoraciques, 2 insufflations. 30 massages thoraciques, 2 insufflations. On fait ça en série de 5-5. Ils sont d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que l'individu revient. C'est-à-dire, il recouvre son état de conscience. On est d'accord? On a compris? On va faire un petit résumé. Lorsque l'individu, il a envie de combattre, il tombe. Et ça, lorsqu'il tombe, remet les choses très rapidement en 10 secondes. Ouvrez les yeux, serrez. Regardez ça en bas. Il réagit, n'est-ce pas? Il est conscient, il n'y a pas de souci. Doucement, il va devenir. On est d'accord? Il respire, on est d'accord? Ouvrez les yeux, il n'ouvre pas. Serré, il ne serre pas. Réagissez, il ne réagit pas. Il est inconscient. 2 cas de figure. Inconscient, mais il y a quand même une respiration. On le place en position latérale de sécurité. Oui. Vous avez dit pour connaître aussi. L'exercice, regardez les gars. Ça chauffe, ça va. Voilà, exactement. Vous placez là. Ça va chauffer. Ça veut dire qu'il respire. Ça veut dire que vous-même vous respirez. Vous placez là, vous-même vous allez voir. On respire de façon inconsciente. Lorsque la respiration devient consciente, il y a une maladie. Lorsque l'individu respire de façon consciente, n'est-ce pas, il est capable de suivre ses rythmes respiratoires, ça veut dire qu'il y a un problème. On est d'accord? Ces petits frémissements, là, ces petites chaleurs là que vous avez là, montrent que l'individu est conscient. Lorsqu'il est conscient, c'est là que vous le placez en position latérale de sécurité en attendant que les services spécialisés n'arrivent. La position demi-assise de 30 degrés vous permet d'ouvrir les voies aériennes et de mieux respirer. Ça va. Lorsqu'un individu a une difficulté respiratoire, sans que ce ne soit un corps étranger qui a bloqué les voies aériennes, vous le placez en position demi-assise. Il est conscient, non? Demi-assise. Inspiration profonde. Inspiration profonde. Je fais souvent beaucoup ça. Inspiration profonde. Ça, c'est une position d'attente qu'on appelle la position demi-assise qui permet de pouvoir réguler les problèmes respiratoires chez les athlètes lorsqu'ils ont peut-être un coup, vous leur faites un truc bizarre. Ils sont d'accord. Position demi-assise. Ça va? Voilà.